Chère auditrice, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes en présence de Johnny Prière. Bonjour Johnny. Bonjour à tous. Alors Johnny, on s'est rencontrés grâce à une amie commune, parce qu'en fait on ne se connaissait pas, malgré qu'à Avignon on aurait pu se croiser à 1000 reprises. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais on est tous débordés pendant le festival. Oui, on court. C'est la chasse pour tout le monde. Donc on s'est rencontrés par rapport à Marie-Paul Anfonso, qui te connaît depuis un petit moment. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que je la connais, Marie-Paul. Et tu as une casquette parce qu'on s'est rencontrés dans un lieu mythique qui est le Moulin Rouge. C'est ça. Il faut le dire aussi. Tout à fait. Dans lequel tu travailles. Oui. Depuis combien d'années ? Oh, ça va faire plus de 20 ans. Ah oui, ouais. Donc tu fais partie des vieux, entre guillemets, dans la jeunesse. C'est ça. D'accord. Alors, moi, je te interviewe pas pour le moulin, mais bon, on peut faire un petit clin d'œil au moulin. Bonjour les copains du moulin. Oui, tout à fait. Alors, moi, je voulais te rencontrer parce que je sais que tu fais du théâtre. Tout à fait, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Oui. Alors, je voudrais d'abord que tu nous racontes un petit peu comment a commencé ton histoire d'amour avec le théâtre et la chanson et tout ce que tu fais sur scène, puisque tu fais pas mal de choses sur scène. Oui. Dont on va parler, donc je t'écoute un petit peu, que ça a commencé quand là, tout en ça fait, moi, j'ai habité à côté de Tours, et puis très très vite, je voulais venir sur Paris pour être dans le spectacle, parce qu'en fait, le déclic, ça a été quand j'ai vu Muriel Robin à la télé faire l'addition, et quand j'ai vu ce sketch, quand j'ai vu qu'elle faisait rire les gens comme ça, à gorge déployée, je me suis dit, mais c'est le plus beau métier du monde, il faut que je fasse pareil. Alors, je savais pas à l'époque que ça allait être aussi dur. Ah ben oui, ça c'est clair. Bon, je me suis dit, je vais aller à Paris, puis voilà, ça va se faire comme ça, quoi. Bah non. Non. Alors c'est un métier, bon, voilà. Il y a tellement. C'est ça. Donc, mais je me suis pas découragé puisque 20 ans après, je suis toujours là et voilà. Et tu continues tes aventures. Alors, est-ce que tu es passé par une phase école ou pas du tout ? Tu as fait comment un petit peu alors ? J'ai fait les cours de Jean-Laurent Cochet. Ouais. Et puis après, très très vite, j'ai auditionné au Point Virgule. J'avais 20 ans. D'accord. Et j'ai été programmée tout de suite au Point Virgule. J'étais la plus jeune recrue du Point Virgule à l'époque. D'accord. Et qu'est-ce que tu présentais alors au Point Virgule ? Je faisais un one-man show. D'accord. Voilà, c'était que tu avais écrit toi. Que j'avais écrit. Et qui s'appelait alors attends, parce que... Ah oui, c'est ça, c'est que ça fait 20 ans quand même. Ouais. Et puis ça a tellement changé de titre. Ouais, on va pas se gêner. On va pas se gêner. On va pas se gêner. Bon, on se gêne pas pour en parler d'ailleurs. Voilà. Et donc cette aventure a duré combien de temps ? Ça a duré quand même quelques années, bien 3 ans. Ouais. Donc j'ai appris aussi sur le à tas. Corriger des choses, à voir des choses, à améliorer ta mise en scène. Tout à fait. Tu faisais ta mise en scène, oui. Oui, je faisais aussi tout seul. En fait, tout seul, tu as fait ton Voilà. Et après j'ai eu quand même de l'aide. J'ai eu Marc Gélas qui m'a aidé, qui m'a aidé sur l'écriture, sur la mise en scène. Ouais. On a créé tous les deux un spectacle qui s'appelait Mon petit cirque à moi. D'accord. Qui a été joué où ? À Paris ? Qui a été joué au Point Virgule et qui a été joué au théâtre de 10 heures. D'accord. Et voilà, un peu en province aussi. D'accord. Et alors après, donc l'écriture, tu as continué dans l'écriture, tout ça et tout. Et le chant arrive quand là, alors le chant, en fait, c'est arrivé vraiment comme ça par hasard. J'ai découvert l'opéra à 30 ans. Et ça m'a fait un choc. Et j'ai vraiment découvert cet univers parce que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai commencé à prendre des cours de chant, comme ça, d'opéra, lyrique. D'accord. Je me suis sur dit, Paris, donc, voilà, sur Paris. Avec un prof particulier ou voilà, avec un prof particulier, une chanteuse, une soprano. Et puis je me suis dit, on va essayer. Et ça m'a beaucoup plu. D'accord. Donc voilà, je continue toujours un petit peu les cours de chant. Et au fur et à mesure, maintenant, aujourd'hui, 20 ans après, j'ai un spectacle qui allie l'humour et le chant. Ouais. Donc on va parler, puisque c'est celui qui nous tient à cœur actuellement. En plus, tu passes par chez nous bientôt. Oui, on va te voir à Latte. Au théâtre Jacques Coeur. Ouais, donc on va en parler plus tard. Là, moi, je continue mon petit travail de questions un peu pénible. Comme je suis pénible. Non. Alors, dis-moi un petit peu. Donc le Point Virgule, donc c'est One Man Show. Voilà. Pourquoi la décision de changer de type de spectacle ? Parce que là, tu changes du coup. Oui, c'est vrai, mais parce qu'en fait... Parce qu'il y a le chant qui est venu entre temps, cette rencontre. C'est le chant, c'est cette rencontre, cette découverte du chant, et ça m'a... Voilà, ça t'a bouleversé, t'as eu envie de partir sur autre chose. Voilà. Alors, les One Man Show, tu les as présentés à Avignon ou pas ? J'en ai présenté à Avignon, effectivement. Alors, lequel ? J'ai présenté pendant 3 années de suite. Où ça ? Au Pitchoun Théâtre. D'accord. Et puis au Chapeau Rouge aussi également.
Voilà, c'est le seul que j'ai Alors, représenté. par rapport à Avignon et par rapport à Paris, puisque tu es quand même parisien d'adoption, mais tu es parisien avant fait. tout, hein, Oui. et tu viens sur Avignon pour faire des rencontres, pour présenter tes spectacles. C'est ça. Est-ce que tu penses que Avignon est un bon tremplin justement pour Paris? Parce que ça, c'est la question que je pose à tout le monde. Parce que peut-être qu'il y a une concentration de personnes, de rencontres qui font que, ou que ça te permet d'évoluer, de voir les choses différemment. Qu'est-ce que ça t'apporte à Avignon? Ça apporte beaucoup à Avignon, au niveau des professionnels. D'accord. Parce que tous les professionnels sont là-bas. D'accord. Et moi, je me rappelle que j'ai fait des showcases à Paris, que j'ai invité des professionnels, et il n'y en a pas beaucoup qui venaient, et qu'en fait, qui étaient parisiens, et qu'à Avignon, ils viennent me voir. D'accord. Voilà. Donc, donc ça peut être négatif. Non, donc ça vaut le coup de le refaire 2-3 fois, quoi, en finalité. Bien sûr. Tu as fait 3 fois le même spectacle. C'est sur la longueur, de toute façon, Avignon, il ne faut pas le faire qu'une fois. Je pense que... Parce que tu as vu l'évolution des salles. Voilà. Parce que quand tu as commencé au Pinchoun la première année, oui. C'est une salle de combien? Ça fait quarantaine de places. Donc au début, je pense que la première année, tu n'as pas rempli. Non. Et la dernière année, tu as rempli. Et j'ai rempli à la dernière année, c'est vrai. Voilà. Donc ça veut dire que le bouche à oreille a fonctionné. Oui. La presse t'a suivi? Pas beaucoup de presse. C'est difficile de faire venir, surtout que j'avais pas d'attaché de presse. Tu as un diffuseur actuellement? Tu as quelqu'un qui t'aide ou tu fais tout plus ou moins seul? Je fais tout plus ou moins seul, oui. D'accord. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué parce qu'en plus tu travailles, donc il va falloir. C'est ça. Tu dois avoir des journées à rallonge. J'ai 2 enfants, 2 bébés quand même. Ah ouais, d'accord. Tu peux pas faire plus simple. Hein. Donc voilà. Je fais pas le 3e. Hein. Non, on arrête là. Alors, la question qui m'interpelle, donc, parle-nous de ton dernier spectacle, parce que c'est surtout celui-là dont je voudrais qu'on parle. Donc, tu as présenté sur Avignon à combien de reprises alors? Alors, écoute, c'est un spectacle qu'on a créé l'année dernière. On rappelle le titre? Édité dans la place. Bien sûr. Voilà. D'accord. En fait, c'est une idée de ma co-auteure qui s'appelle Delphine Gusto. D'accord. Et qui a eu l'idée de me faire chanter des tubes des années 80, mais à façon Édith Piaf. D'accord. Donc, c'est vrai que quand elle m'a dit ça, l'idée, ça m'a tout de suite séduit, parce que j'ai trouvé ça drôle, le décalage. Et moi, qui est qui est un amoureux de la grande Édith Piaf, bien sûr, comme tout le monde, voilà, comme beaucoup de gens. Qui n'aime pas Piaf, c'est qu'il voilà, ne comprend pas grand-chose. Quand même le symbole de la France. Enfin, voilà, c'est quand même énorme, quoi. Édith Piaf, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ça fait partie de notre patrimoine, quoi qu'il en soit. Exactement, voilà. Donc, je me suis dit que ça ferait un bel hommage. D'accord. Et que ça ferait une façon originale, et je pense que ça lui aurait plu. Parce que alors dis-nous un exemple de chanson des années 80 que tu as repris à la Édith Piaf qui permettrait aux auditeurs d'avoir envie de venir voir le spectacle en finalité. Un exemple décalé complet. Tu veux que je te fasse un extrait? Un extrait, que je te chante un petit extrait? Pourquoi pas? Allez, oui. vite fait, un truc. Alors, par exemple... Sapé comme jamais, oui, sapé comme jamais, oui, sapé comme jamais, oui, sapé comme jamais. Loulou et boutin, loulou et boutin, loulou et boutin, sauf les mecs, sapé en balmain. Ah oui, c'est pas mal tout ça. Alors, donc, ce spectacle dure combien de temps? 1 heure. 1 heure, présenté sur Avignon, donc pendant... Alors, donc, on l'a créé l'année dernière, c'était... Donc, l'année dernière, tu l'as joué où, alors? Alors, je l'ai joué au Chapeau Rouge. Au Chapeau Rouge. Et en fait, je jouais en alternance ce spectacle, édité à la place, et mon one-man show, Burnout. Ah d'accord, tu faisais les deux. Voilà, je faisais les deux. Ah, ouais. Donc voilà, on voulait voir un petit peu ce que ça a donné édité à la place. A été bon. Et ça a été extraordinaire. Donc beaucoup de professionnels qui ont beaucoup aimé. Donc ça nous a vraiment encouragé à continuer. Voilà, et cette année, tu es revenu donc à Avignon avec Édith. Voilà, c'est ça. Mais seulement 4 jours, parce que comme j'ai ma femme qui a accouché fin juin. Ah ben oui, donc... voilà, j'ai mon fils qui est né, donc c'était un peu compliqué. Voilà. Et donc toujours à l'ambigu, je crois. Là, c'était à l'ambigu théâtre. Voilà. Donc cette année à Avignon, peut-être pas? Ça me paraît un peu compliqué financièrement. Ouais, ben ça, voilà, sûr, très honnêtement. Est-ce que tu as vendu des dates alors? Est-ce que les dates, est-ce que tu as des tournées? Est-ce que tu es arrivé à faire quand même des dates? J'ai quelques dates. J'ai quand même aussi Jean-Pierre Bigard qui est venu me voir, qui a beaucoup aimé le spectacle. Alors, au Palais des Glaces. Et voilà, et qui va me proposer. Alors il m'a dit, Johnny, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, parce que je trouve que c'est formidable. Donc je lui ai dit, écoute, fais-moi. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, il m'a dit, écoute, on va faire un showcase, et puis tu vas pouvoir inviter des professionnels. Donc, il m'offre la chance. Et c'est quand ça? Et écoute, ça va être, je pense, début février.
Ah ben écoute, on dans le croise mois le de doigt février. très fort parce que là, ce serait bien. Ah, ça serait super. Et, Parce que ce et dis-moi un petit spectacle, peu, alors là, tu pars à Latte, à quel théâtre donc Alors, je pars au théâtre Jacques Coeur à D'accord. Latte. Et je vais jouer donc 3 jours Ouais, dans la grande salle. Et je vais jouer donc le mardi 30 janvier, le mercredi 31 janvier et le jeudi 1er février à 19h. d'accord. Voilà. Donc Avignon, bon, pour des questions de budget, Oui. malheureusement, parce que c'est compliqué, parce que là, comment tu as fonctionné, tu n'as pas de producteur. Mais non, j'ai pas de producteur. Donc ça veut dire que tu t'es autoproduit les années où tu es venu à chaque fois. Quoi. Voilà, c'est Et ça. donc les budgets, grosso modo, ça t'a coûté combien par année, à peu près Alors peu près. écoute, à peu près c'est 10 000 euros quoi. Voilà, un billet de 10 000 euros, Voilà, c'est sans 10 000 être sûr de euros. vendre forcément, Et voilà, etc. ouais, on Donc rentre heureusement que tu as ton pas. boulot à côté aussi, quand Ben même, oui. quelque part, parce qu'avec 2 enfants, en plus Ah oui, maintenant... je faut pourrais quand pas, même- quoi, bien sûr. c'est- Ta femme est du métier, non? Non, pas du tout. D'accord, Ouais, donc pas c'est du bien tout. aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Et dis-moi une chose, donc Avignon cette année, non, peut-être l'année prochaine? Oui, bah, si on a un producteur, Donc, ça serait vous super. cherchez un producteur. On cherche très clairement un Voilà. producteur. Voilà, Pas de c'est ça. diffuseur, vous n'avez pas de diffuseur, donc vous avez peut-être besoin de quelqu'un aussi qui puisse vous vendre. Oui, ça serait super. Donc c'est ce vrai serait que- intéressant que s'il y a un diffuseur nous écoute, qu'il aille voir le spectacle à Mais- Latte mais oui, ça serait ou au l'occasion. Showcase à Paris. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu as une programmation prévue sur Paris pour ce Pour spectacle? l'instant, non. Oui, pas pour de touche l'instant, particulière. Pas de. J'attends, voilà, Jean-Pierre Bigard. Voilà, Bah, il faut dire à Marie-Paul de lui appeler. Hein. Bah oui, oui, oui. Je vais me gêner. Alors, et les projets futurs alors? Est-ce que tu as des projets futurs qui sont en train de se mettre en place ou pas encore forcément? Pas encore forcément, parce que c'est vrai que bah, ce spectacle, j'y crois beaucoup. Et j'ai vraiment envie de faire connaître ce spectacle aux gens, quoi. Parce Bien que sûr. quand je vois la réaction des gens à la Elle est fin. elle est tellement positive que tu te Voilà, dis, voilà. quoi. c'est les gens, ils sont vraiment les yeux écarquillés, et ils sont vraiment, j'ai l'impression que je leur ai donné vraiment beaucoup de choses, quoi. Donc au niveau émotionnel et au niveau de l'humour, c'est un tout mélangé, c'est vraiment des émotions, de l'humour, et puis en même temps, voilà, c'est un peu dramatique, qui était un peu aussi c'était quand même une grande dramaturge, hein, Edith bien Piaf, sûr. donc et puis sa vie était quand même dramatique, donc c'est un mélange de tout ça, et moi j'aime bien mélanger toutes les émotions. D'accord. Et Donc tu as écrit le spectacle avec j'ai coécrit avec Delphine Bustos. la mise en scène, On a coécrit également. d'accord. Voilà. Et toi, tu es tout seul sur scène. Voilà, non, je Ah. suis accompagné par un pianiste. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai mon Oui, pianiste c'est qui vrai. s'appelle Mathieu Michard et qui a Tu as fait. dit bonjour, Mathieu. Oui, salut Mathieu, hein, C'est lui Mimiche. qui Je va l'appelle t'a- Mimiche. Ah d'accord. Voilà. Il va t'accompagner à Latte, bien Il évidemment. m'accompagne bien évidemment à Latte et puis il est extraordinaire. Il a fait tous les arrangements et c'est vraiment, il a fait un super travail et Et là, la difficulté pour toi, parce que bon, faire Avignon. Alors, avec le One Man Show, tu as eu des retombées parisiennes, plus qu'avec ce spectacle, pas forcément plus. pas forcément plus. Non. Ouais, pas forcément plus. Ouais, non. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi d'arriver? Parce qu'en fait, on peut pas être juge arbitre, te vendre et jouer, c'est peut-être compliqué aussi. C'est très compliqué, surtout que moi, j'ai du mal à dire bon bah venez voir mon spectacle, il est génial. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais pourtant c'est ce qu'il faut faire. Eh Mais bon, oui. voilà. C'est après, compliqué, c'est C'est compliqué. Voilà. Et est-ce que le fait de ton activité professionnelle, t'as pas filé un coup de main non plus ou pas? Tu n'as pas voulu mélanger, t'as pas. Non, j'ai pas voulu mélanger, oui, Ouais. effectivement. Ouais. Non, mais c'est dommage parce que c'est Oui, vrai oui. qu'en ayant, tu vois passer plein de gens chez toi aussi et ça peut être peut-être des gens qui programment, qui ont des théâtres, Oui. des choses comme ça. Ouais. Ils le savent que tu fais ça? Oui, ils le savent. Ils le savent. Oui, Ils oui, sont le venus te savent. voir? Ah, ils viennent. Il y en a qui sont vraiment fans et tout. Ah oui, il y en a qui me soutiennent. Non, ça, Alors, c'est vrai Johnny que c'est- Prieur, c'est nom d'emprunt ou... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, ouais. C'est rigolo, un Johnny qui fait une Piaf. Bah oui, c'est ça. Parce que D'ailleurs, Johnny je faisait- chante Quoi ma gueule version Piaf. Eh ouais. Ouais. Et Johnny faisait partie de notre patrimoine également. Également. Donc, c'est ça. Ouais. écoute, ça peut que avancer tout ça, non? Ben tu crois oui, pas? oui. Alors, au niveau cinéma, est-ce que tu as fait un peu des choses au niveau. Non, uniquement théâtre, Non, oui. uniquement théâtre. Oui, uniquement ouais. théâtre et tout ça. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'ai fait une très très belle rencontre. C'est Jean-Jacques Vanier qui est venu me voir Ah. au Chapeau Rouge, justement. Ah, Et comme quoi à qui- Avignon, il se passe des choses. Hein? Comme quoi, voilà. Et en fait, il cherchait une première partie pour l'Olympia, parce qu'il faisait l'Olympia, il a fait l'Olympia, l'envol du pingouin, l'état Ouais. d'yeux de l'envol du pingouin, qui a été un succès fou à Paris, et partout en France d'ailleurs. Hein. Et c'était la dernière à l'Olympia, au mois de juin, et il cherchait une première partie. Et il a craqué complètement sur le spectacle, et j'ai fait sa première partie Oh. à l'Olympia.
au mois de juin. Et ça, c'était Alors attends, ça fait quoi extraordinaire. d'être à l'Olympia Bah écoute, devant tous ces gens? Bon, sachant qu'ils sont pas là pour toi, hein, tu mais le oui. sais, mais bon. Ah bah ça, je sais. C'est vrai que j'en ai déjà fait des premières parties et c'est vrai qu'on on a Avec ce spectacle, non. Non, avec plutôt du one man. D'accord. Mais c'est vrai que les gens, bon, bah, ils vous attendent pas, hein, ça c'est Bien sûr. sûr. Bon, hein, c'est quand même difficile de faire une première partie. C'est Ah, pas c'est pas évident évident du tout, parce qu'en du fait, tout. c'est pas toi qui attendent, c'est celui qui Voilà. arrive après. Donc Et alors, c'est ça vrai s'est que quand les même bien gens, bon, passé ils voient une première partie, ils font bon. Bon, c'est pas Sauf si l'artiste. tu les ai. Voilà, c'est ça. Non, mais sauf si tu les épates. Oui, oui, tout à fait. Et Oui, alors, oui. ça s'est passé comment? Et Bon en fait, ressenti? écoute, ça a été extraordinaire. Ça a tout de suite pris. Ça a été vraiment, je crois que j'aurais imaginé ça, j'aurais pas pu imaginer plus beau, Alors là, tu t'es dit quoi? plus beau moment. Est-ce qu'un jour je vais arriver à le faire tout seul? Bah en fait, déjà c'était un rêve de 20 ans ça. Ah ouais, donc. Déjà c'était un rêve de 20 ans. Il faut Putain, que je, ouais. voilà, Tout à il faut fait. que je te dise qu'en fait il y a quelques années j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de l'Olympia, Ouais. Arnaud Delbar, Ouais. et qui m'a vu justement sur une chanson Balade d'Edith Piaf réadaptée, Ouais. et qui m'a convoqué dans son bureau. Oh. Et qui m'a dit que j'étais le seul à faire ça sur Paris, qu'il fallait que je continue dans cette voie. Donc à l'époque, on n'avait pas encore créé le spectacle entièrement, voilà. Mais il m'avait vivement encouragé et je lui avais dit, je me rappelle, j'étais dans son bureau, son grand bureau, puis tu sais, il y avait la photo avec la salle de l'Olympia, et Ouais. j'étais comme ça, j'arrêtais pas de regarder la Tu te salle. dis, ah, si un jour ça pouvait Et m'arriver. je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, vous savez, monsieur, j'ai jamais mis les pieds à l'Olympia. Et puis il m'a dit comme ça, il m'a regardé, puis il m'a dit, il m'a dit, je pense que c'est parce que vous voulez vraiment être sur scène. La première fois, Ah. vous irez à l'Olympia. Et je lui ai dit oui. Et en fait, tu rentres à l'Olympia la première fois pour jouer. Et voilà. T'avais jamais été Non. l'occasion d'aller voir un J'ai- spectacle? Non, ou mais un j'ai pas concert? voulu. T'as pas voulu? Je voulais pas. Parce que je savais que si je rentrais dans cette Mais alors, salle, l'émotion, elle devait être encore plus forte. ben voilà, c'était. Là, tu devais avoir une tract mais terrible. c'était énorme. Puis en plus, faire Edith Piaf à l'Olympia, c'était Ah, bah oui. énorme. Et est-ce que tu avais le tract? Le Pas tract? du tout. Pas du tout. J'étais tellement heureux. Mais Ah ouais. j'étais tellement heureux. Et en première partie de qui? Alors, tu as fait des premières parties au préalable de qui? Alors, tu j'ai fais fait un la one man. première partie en one man de Sandrine Alexis Ouais. et puis de Michel Thor. aussi. Michel Thor. Oui, Mais où Michel Thor? il y a longtemps. Hein. Ouais. Ouais. Mais Bah, c'était où? grâce à Marie-Paul d'ailleurs, au Ah, Casino ouais. de Paris. Ah, belle Ouais. salle aussi, Ah le oui. Casino de Paris. Ah oui, oui, très belle salle, oui, oui. Michel Thor, tu as fait Ouais. la... Et alors, ça s'est passé aussi très bien. Écoute, Un très one-man bien. show, hein? Oui, oui, en one man, oui. Ah, Ouais. c'est rigolo ça. Oui, hein. oui, ouais. Donc, comme quoi, il y a des belles rencontres qui se font. Tout à fait. Et Oui, oui. est-ce que tu as eu des contacts avec des gens qui ont écrit des pièces ou qui mettent en scène, hein, comme notre cher Quentin qu'on a vu tout à l'heure, qui t'ont proposé des aventures ou pas Écoute, encore? oui, il y avait, j'ai fait une comédie policière de Bruno Lugan. Et d'ailleurs, c'était Delphine Gusteau qui m'avait conseillé pour un rôle. D'ailleurs, c'était un rôle un peu mixte, tu sais. Je devais faire une femme, enfin un homme déguisé en femme, mais c'était un Ouais. voleur. Enfin, bon, voilà, c'était. C'est un peu compliqué. Voilà, c'était un peu compliqué. Et du coup, elle m'a dit, mais il y a Johnny qui lui avait dit, mais il y a Johnny Pryor qui pourrait faire ça. Et ça l'a fait tout de suite. Et on s'est bien amusé sur cette pièce, cette comédie policière. Qui a été joué où? Faite comme chez vous, qui a été jouée à la Comédie de Paris, chez Jean-Pierre Viard. D'accord. Ouais, Et puis donc qui a Jean-Pierre été- Viard te connaît et c'est ce que tu sais Oui, faire. oui, oui, ça fait un petit moment et qu'il me suit. Ouais. Et pourquoi tu fais pas la petite salle? Non, pas encore. Bah écoute, on va voir. hein, Bah, il faut peut-être, lui dire. Oui, il faut oui, qu'il oui. te laisse ta chance. Ah, oui, oui. Bon, ben écoute. Alors, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité? Écoute, j'ai Facebook. Ouais. Donc, Johnny Pryor. officiel. Ouais. Voilà, où je mets toutes les dates à venir, tout ce qu'on a fait, des Tu as un photos, blog? des vidéos. Non, j'ai pas de blog. Ouais. D'accord. Ouais. Il n'y a pas d'agent qui s'occupe de toi non plus. Et pour l'instant, non, pas d'agent. Donc, Et ouais. Va falloir revoir tout ça de plus près quand même. bah oui, hein, va Bah falloir. oui, hein. Alors là, Il faut y aller là. faut y aller, là. Nous, on est prêts maintenant. Hein. Voilà. En plus, si t'es prêt, c'est encore mieux. Quoi. Ah, moi, je suis prêt. Et le one man, tu laisses tomber, non? Je mis de côté parce que Ouais. j'aime beaucoup quand même le one man. Ouais. Mais j'ai mis de côté parce que j'ai vraiment. Est-ce que tu penses pas qu'il y en a trop? Ah si, complètement. Il y en a trop. Ah bah complètement. Et il y en a beaucoup qui sont pas bons aussi. Bah oui, c'est oui. malheureux, Non, je mais m'excuse là, pour ceux qui font du je one veux man, dire, mais à chaque fois, je veux dire, tous il y a les jours à plus. Paris, il y a toujours une nouvelle tête d'un one man que je connais Ouais. pas, quoi. Donc c'est énorme. c'est trop récurrent. C'est trop. Et puis c'est trop la même chose. C'est trop la même chose, donc il n'y a pas vraiment de style vraiment à part, quoi. Et la question qui me tue le pin, tu n'as jamais fait de scène ouverte avant tu en as fait quelques-unes? Oui, oui, j'ai fait des petites scènes ouvertes comme le Trévis, tu sais, le Ouais. Field, tout ça, le Café Oscar. D'accord. Oui, oui, j'ai fait Incroyable Talent aussi. Ah, en quelle année? Écoute, je l'ai fait il y a, oh là là, il y a 3-4 ans, je crois. Et alors, ça a fait quoi? Ça a Eh pas- ben, écoute, Est-ce que ça a eu t'a permis d'avoir des retours d'abord?
Pas Non, plus que ça. pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Bon, après, on n'était pas d'accord sur la... Parce que d'ailleurs, c'était une chanson. C'était Edith Piaf qui reprenait une chanson. Et on n'était pas d'accord sur le choix de la chanson. Eux, ils voulaient que je reprenne une chanson de NTM. Et moi, je me disais, bon, NTM, c'est pas trop ta NTM, tasse de c'est thé, pas, quoi. voilà, c'est pas trop ça. Alors j'ai fait, bon, tu sais ce que c'est, hein, la télé, hein, t'as pas vraiment le choix, hein. Ouais. Donc je l'ai fait quand même. Bon, ça s'est passé, mais bon, C'était pas dans le personnage. voilà, quoi. c'était pas ça qu'il fallait faire, je pense pas, hein. Franchement, ouais. Jamel Comédie, des choses comme ça, non. Non, parce que Jamel Comedy, je crois que c'est pas mon style. Ouais. Ouais, tout bonnement. Ouais, Ni Ruquier. Ruquier, mais bon, il faut les connaître, ces gens-là, c'est toujours Et ouais. pareil, c'est ça, quoi. Et ouais, il faut. En fait, c'est toujours une question d'opportunité. Mais c'est ça, c'est Être toujours, au bon moment, au bon endroit. Voilà, c'est ça, de rencontre, quoi. c'est Après, il y a ça. quelqu'un que tu connais et que je connais, Oui. qui m'a dit une très belle chose l'autre soir que tu entendras sur Adoro Friendly dans les jours qui vont arriver, alors qui est Monsieur Pierre Porte, Ah oui, qui dit dans la vie, il ne Oui. faut jamais attendre que son téléphone sonne, oui, il faut prendre le téléphone et téléphoner. c'est ça. Donc, Oui, oui. bon, après, c'est vrai qu'il y a la chance, les rencontres qui font que. Bien sûr, mais il a raison. Il y a raison aussi, Elle a quelque raison, part. ouais, c'est sûr. Donc, Ouais. le conseil que je te donnerais, fonce, Ah oui, oui, continue. oui, oui. Éclate-toi. Ah oui, mais de toute façon, on est à fond là, hein. C'est vrai que on va bien réussir. Que quand tu vois que ce spectacle, il vient juste d'être créé, puis qu'on on a pu faire la première partie à l'Olympia, et que oui. ça a donné quelque chose de. Tu as des articles de presse, des trucs, non même pas, tu as pas Oui, j'ai réussi. des petits articles. Oui, Tu oui. les mettras sur, Oui, sur oui. le lien Ouais, internet ouais. que les gens puissent aller regarder Ouais. quand même. Ben et, oui. puis, il faut bien discuter avec Jean-Pierre Bigard. Quoi. Bah Monsieur oui. Bigard, si vous nous écoutez. Voilà, suivez Jean-Pierre. Johnny, Hein. s'il vous plaît. Bah, de toute façon, Jean-Pierre, il est adorable, franchement. C'est quelqu'un, à chaque fois, je l'appelle, je l'invite, il vient tout le temps, il me rappelle tout le temps. C'est C'est le rare dans ce seul. métier, parce Écoute, que- c'est le seul que je connaisse qui fait ça. Donc, vraiment, Jean-Pierre, c'est vraiment un amour, quoi. Vraiment. Bon. Ouais. Alors écoute, on te souhaite plein de bonnes choses. Ben, merci, Dès que Dominique. tu sais la date pour le showcase, tu nous le dis, qu'on puisse D'accord. l'informer. Tu enverras Fais un le lien. bus et puis hop. Voilà, tu fais, Voilà. pourquoi pas. tu fais un lien sur la radio qui se fera un plaisir de mettre en ligne Bah, c'est pour les gentil, gens ça. intéressés. Super. Et puis surtout, on te souhaite plein de bonnes choses, plein de belles aventures. Merci. Et un prochain festival à Avignon. Quand Ben même, oui, hein. ah oui, 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 avec plaisir. Passe de bonnes fêtes. Merci, Des bonne bisous au fête bébé. à tous, hein. et puis merci, Et Dominique. puis à très vite. Hein. À très vite. À très vite au moulin. En attendant. Voilà. Ou sinon à Latte, bien évidemment. Bah oui. Attends, j'ai oublié Latte. Théâtre Jacques Coeur, un Mais magnifique d'abord, je théâtre. pense que ce sera d'abord le moulin et après Latte. Oui. À très vite et À bonne très fin de vite, journée. Dominique. Au revoir. Au revoir.